Tout d'abord, l'histoire de ce palais et son architecture extérieure. Le palais du Luxembourg, qui abrite aujourd'hui le Sénat, est l'un des plus beaux et des plus vastes édifices de Paris. Il a la forme d'un parallélogramme allongé et se compose de 8 gros pavillons carrés à toiture pyramidale, reliés entre eux sur les parties latérales par deux petits corps en retraite et deux grandes galeries. Il a deux façades, l'une au nord sur la ville, l'autre au sud sur le jardin. Son architecture est une imitation des styles des palais toscans, surtout du palais Pitti à Florence. Elle se distingue par la régularité, par la sévérité des formes et la pureté des profils. Ce palais fut construit de 1615 à 1620 sous Marie de Médicis, veuve de Henri IV, par Salomon de Brousse sur l'emplacement d'un hôtel qui avait appartenu au duc de Luxembourg-Pinet. Habité d'abord par la reine-mère, il fut donné par elle à son deuxième fils, Gaston d'Orléans, après la mort duquel il revint à Louis XIV. Louis XVI le donna à son frère, le futur Louis XVIII. Après la chute de la monarchie, il devint propriété nationale et fut converti en prison pendant la Terreur. En 1795, il fut affecté au directoire exécutif, et après le 18 Brumaire, en 1799, en consul. Il prit alors le nom du palais du consulat. En 1801, il reçut le Sénat conservateur et en 1814 la Chambre des pairs. En 1852, il fut de nouveau affecté au Sénat. Toute la partie orientale du palais fut ensuite consacrée à un musée de peinture pour des œuvres et des artistes vivants. De 1836 à 1841, on l'agrandit en construisant en avant de l'ancienne façade sur le jardin la façade actuelle, qui est semblable à l'ancienne, et entre les bâtiments, une nouvelle salle des séances de la Chambre des pairs et une bibliothèque. Ces travaux furent exécutés par Gisors. On connaît sous le nom de Petit Luxembourg un hôtel situé à l'est du palais et presque contigu. Bâti par Marie de Médicis, ou selon d'autres par le cardinal de Richelieu, qui l'habita quelque temps, cet hôtel devint par la suite la propriété du prince de Bourbon-Condé, ce qui le fit appeler aussi le Petit Bourbon. Il fut affecté en 1814 au logement du président de la Chambre des pairs, en 1852 au président du Sénat. On l'attribue à Germain Beaufranc. En ce qui concerne l'architecture intérieure, ce palais est constitué de 15 parties appelées sections, comme l'escalier, le cabinet des muses, le salon des messagers d'État, le cabinet du départ, le bureau du premier questeur, la bibliothèque et son annexe, la galerie des bustes, la salle des séances, la salle des conférences, le salon Victor Hugo, le bureau du directeur du premier cabinet, le bureau du président du Sénat, et enfin le jardin d'hiver. La section la plus connue est bien évidemment la salle des séances, puisque c'est dans cet endroit que se déroulent les assemblées pour voter les textes de loi. Elle est constituée de deux hémicycles opposés, a été construite en 1836, entre 1836 et 1841. Le cul-de-four, voûte en forme de quart de sphère de l'hémicycle présidentiel et surtout par huit colonnes de stuc qui encadrent sept statues de grands législateurs.